J'ai marqué mon mail. Si quelqu'un a d'autres questions, avec plaisir, vous êtes invité à me contacter. Bonne soirée. Ok, bonsoir à vous tous. Enchanté. Yoël Grombach. Je suis responsable des élèves francophones au sein d'un département du ministère de l'Éducation en Israël, du département de l'Aliyat HaNoar. Pardon. De l'Aliyat HaNoar qui accueille donc des Olim de toute origine, y compris des Français, au sein des structures qui ont aussi la possibilité d'être internes. Je suis responsable aussi des lycées français en Israël, dont je vais parler par la suite, et responsable aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la conférence, de l'intégration des enseignants qui font leur ALIA. Donc, si quelqu'un parmi vous, par hasard, avait des questions là-dessus, peut me joindre aussi, mais pas maintenant pendant la conférence. OK. Une ALIA de jeunes adolescents, elle est plus délicate pour plusieurs raisons que l'ALIA de jeunes élèves du primaire, du GAN, du primaire, du début du secondaire. Plus ils sont grands et plus leur ALIA et leur intégration et leur réussite scolaire, et c'est plus un challenge qui est tout à fait réalisable, mais qui demande de l'attention, qui demande des structures adéquates pour pouvoir le réussir. Et ce, pourquoi? Parce qu'ils arrivent quelque part presque en fin de parcours, et il va falloir faire un grand changement, comme vous avez certainement dû l'entendre de la part de ma collègue Karine, par rapport au système scolaire, et à la façon d'apprendre, à la façon d'étudier, au but de l'école, d'une part. Deuxièmement, c'est tous les programmes qui changent. Évidemment, le souci de la langue. Mais à cela, il faut aussi ajouter tout le côté personnel de l'élève qui est en période d'adolescence et qui n'est pas toujours enthousiaste à l'idée de faire la LIA familiale, qui peut-être aurait préféré rester, lui, en France, ou qui ne comprend pas vraiment pourquoi ce pas que font ses parents. Et tout ça, ça joue dans son intégration par la suite. Ça, c'est un point. L'autre point qui est plus qu'important, c'est d'être bien entouré, justement parce qu'il arrive à l'âge où on doit déjà se préparer aux épreuves du bac israélien, donc de la bagrout, comme on dit en hébreu, se préparer au bac israélien, alors qu'il ne possède pas vraiment encore la langue, alors qu'il n'a pas appris de la même façon, même des matières qui sont a priori internationales, comme les maths ou l'anglais, etc. Ils n'ont pas toujours le même niveau, ce n'est pas toujours les mêmes programmes. Il peut arriver en classe de 3e en Israël et avoir appris certaines choses en France qu'en Israël on n'a pas encore appris, et inversement. Tout ça, ça demande d'être bien suivi pour pouvoir réussir. Donc à cet âge-là, ça demande de bien faire le choix de l'école, du lycée vers lequel se tourne l'élève qui a fait son ALIA. Et c'est là qu'intervient les avantages des structures qui proposent l'internat, et on va tout de suite expliquer pourquoi. Comme je ne sais pas si Karine vous l'a déjà signalé, le lycée en Israël commence en classe de 3e, le collège commence en classe de 5e et le lycée commence en classe de 3e. Très souvent, le collège et le lycée, c'est la même structure. C'est une école qui fait les 6 dernières années de scolarité. Pas toujours, mais très souvent, c'est comme ça, avec un directeur général et des sous-directeurs qui, l'un s'occupe des classes de collège, 5e, 4e, 3e,
et une autre personne qui s'occupera plus du lycée, des classes de lycée. Ce qui se fait souvent aussi en Israël, un petit peu contrairement à ce qu'on a l'habitude en France, c'est de changer d'école, de changer de collège, changer de lycée, lorsque dans le passage, par exemple, entre le collège et le lycée. Souvent, on va au collège qui est plus ou moins à proximité de la maison, à condition qu'il convienne à ses convictions personnelles, à ses convictions religieuses, etc. Mais on fait souvent le choix d'une école, d'une première école, d'un collège pour la cinquième, quatrième, et on rechange après, lorsque l'enfant a grandi, pour s'il y a nécessité ou pour faire le choix de quelque chose de plus adapté, après, entre la quatrième et la troisième. Ça se fait effectivement fréquemment, surtout dans le secteur des écoles ou des familles donc, pratiquantes, où on envoie l'enfant en cinquième, quatrième, pas trop loin de la maison. Et pour la troisième et la suite, on fait le choix d'une école qui peut être éloignée de la maison, qui peut être souvent aussi avec internat, parce que c'est prisé en Israël, ce genre de structure, un petit peu comme en Angleterre. Et une fois que l'enfant il est déjà en troisième, il est déjà plus grand, plus autonome, on peut faire ce pas et rechanger d'école. Et donc, changer l'école à la fin de la primaire et rechanger d'école entre le collège et le lycée, ça se fait souvent. Euh, à quoi faire attention lorsque, comme Olim, on fait le choix d'un collège, d'un lycée? Karine vous a expliqué la différence entre les courants d'école pratiquantes, non pratiquantes, plus pratiquantes, moins pratiquantes, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Ce qu'il faut faire attention quand on est au lait, c'est que l'école sache accueillir un enfant qui a fait son alia, surtout lorsqu'il a fait son alia récemment, à cet âge-là, et ait d'abord l'envie et surtout l'expérience nécessaire pour accueillir. Alors c'est vrai que d'après la loi, toute école, tout collège, tout lycée peut et se doit d'accueillir un enfant qui a fait son alia. Toutes les écoles seront budgétisées en fonction pour pouvoir mettre en place les aides nécessaires, les heures d'ulpan, etc. Mais malgré tout, il reste le côté de l'expérience. En pure théorie, si vous faites votre alia dans un endroit où il y a très, 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 très peu d'olim, où il n'y en a jamais eu, imaginons, ok, en pure théorie, et que vous mettez votre enfant dans le lycée à proximité de la maison, ça ne veut pas dire que le lycée sait effectivement a l'expérience pour les aider au mieux. Contrairement et inversement, si vous mettez votre enfant dans un lycée où il y a plein d'enfants qui ont fait l'ALIA, ils auront toute l'expérience nécessaire pour accueillir les Olim. Ils savent exactement comment présenter, aider les enfants, quel est le programme à mettre en place pour des enfants qui ont fait l'ALIA et qui se présentent au bac israélien. Et, et donc, ils seront mieux suivis, avec peut-être des avantages, des fois, que quand il y a beaucoup d'Olim, automatiquement, ça veut dire que les Olim risquent de se mettre un petit peu dans leur coin à eux et à moins chercher à s'intégrer, à se mêler aux autres jeunes Israéliens. C'est un pour et un contre, mais ce qui est important, c'est de réfléchir et de trouver l'endroit, le lycée, qui mettra tout en place pour au mieux intégrer le jeune qui a fait son alia de tout point de vue, et point de vue scolaire, et point de vue affectif, et intégration sociale. Tout ça, c'est très important pour leur réussite. D'autant plus, comme je suppose que Karine a dû insister dessus, que l'école israélienne met beaucoup plus l'accent sur le social, sur l'épanouissement personnel. Et donc, pour qu'un olé se trouve bien dans le cadre de son école, il faut aussi que l'école sache faire en sorte qu'il s'intègre, qu'il soit accepté comme nouvel élève, comme élève qui a des besoins d'aide au point de vue scolaire, au point de vue de la langue, etc. Donc ça, c'est un des points importants à bien vérifier quand on fait le choix
le choix du collège, le choix du lycée. Et plus on arrive tard au point de vue de l'âge de l'enfant, et plus c'est important. Qu'est-ce que j'appelle par expérience de l'école pour aider les jeunes olim à s'intégrer au mieux? Le bac israélien prévoit beaucoup d'aménagements pour aider un jeune qui vient de faire son aliyah à réussir malgré tout son bac. Imaginez que vous avez fait toute votre scolarité dans une école, dans les écoles de France, et vous arrivez en classe de 3e ou de seconde, et vous changez tout. C'est une nouvelle langue, et il va falloir, dans les 2 ans à venir, présenter déjà les premières épreuves du bac israélien. Comment est-ce qu'un élève peut faire le saut de l'un à l'autre aussi rapidement? Ce qui n'est pas le souci d'un enfant qui fait son aliyah en primaire, qui a le temps, en 1 an, en 2 ans, à apprendre la langue, etc. Et d'ici qu'il arrive à l'âge du bac, même bien qu'il aura encore des aménagements et des allègements, mais malgré tout, il sera déjà quasi intégré, donc en ayant beaucoup moins de besoins de passerelles, d'aménagements, etc. Mais si l'enfant il est arrivé à l'âge de la 4e, la 3e, seconde, il a besoin d'être aidé. Il sera aidé par plein d'aménagements qui sont mis en place. Je ne vais pas donner tous les détails, ce serait trop long, mais c'est des aménagements qui consistent à diminuer certains programmes. L'enfant qui est olé, qui est défini comme olé dans l'ordinateur du ministère de l'Éducation. Et ça se fait automatiquement du fait qu'il est défini comme olé dans l'ordinateur du ministère de l'Intérieur. Donc automatiquement, le ministère de l'Éducation sait que l'enfant est un enfant olé. Automatiquement, dans certaines matières, il aura des réductions de programmes, moins de chapitres à connaître, etc. Dans certaines matières, il peut avoir des points d'avance. Et dans certaines matières, et il peut, suivant l'âge à lequel il est arrivé en Israël, il pourra être interrogé dans sa langue maternelle. Soit recevoir l'énoncé bilingue, recevoir donc l'énoncé du bac, de l'épreuve du bac en hébreu et dans sa langue maternelle, avec possibilité dans certains cas de rédiger dans sa langue maternelle, soit d'être interrogé à l'oral, qui souvent, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer à l'oral, et que le correcteur vous tende la perche de temps à autre s'il y a un mot qui vous manque ou quelque chose, plutôt que de plancher sur une copie tout seul, éventuellement rentrer en stress ou quelque chose comme ça. Si vous êtes interrogé à l'oral, en général, c'est plus facile pour les élèves. Il y a d'autres aménagements, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est l'essentiel. Pour ça, il faut que l'école, elle sache bien, elle connaisse toutes ces règles et elle les mette en place pour pouvoir aider les enfants. Des fois, ça se fait aussi par le biais d'une classe de Olim. C'est-à-dire que dans la même promotion, vous aurez 1, 2, 3 classes de seconde qui accueillent tous les jeunes Israéliens et la classe de seconde des Olim. Et là, les programmes sont vraiment adaptés exactement à ces aménagements qui sont prévus pour les Olim. Ça, c'est quelque chose qui est faisable quand dans l'école, il y a suffisamment d'Olim de toute origine. Il y a suffisamment d'Olim pour les aider. C'est là que les structures qui proposent un internat proposent justement ce genre d'aménagement, de structures qui permettent aux enfants de bien s'intégrer, parce que dans certains internats, on a l'expérience d'accueil des élèves qui ont fait la Aliyah, soit avec la famille, soit sans leur famille, qui précèdent les parents. Et l'expérience, il y a beaucoup d'expériences dans certains internats justement pour accueillir les Olim de toute origine, et les Français peuvent s'y joindre. Dans ce genre quand c'est une structure avec internat, les avantages, ils sont les suivants. 1, l'expérience, comme je vous ai dit, d'aménagement de tout ce qui est nécessaire pour un olé. Deuxièmement, la possibilité
de donner plus d'heures d'ulpan que des fois on peut avoir dans un lycée classique en ville, pour plein de raisons. L'ulpan peut être plus intensif s'il se trouve dans une école qui est liée à un internat. Et ce qui est très important aussi, c'est justement cette immersion dans la société israélienne par le biais de l'internat, de la vie à l'internat, qui fait que les jeunes Olim vivent 24 heures sur 24 avec des camarades qui sont Olim comme eux d'une part, mais avec des camarades israéliens qui se trouvent sur le même campus et qui donc, par le biais des activités extrascolaires, par le biais de la vie en commun, par le biais du réfectoire, du dortoir, etc., font que très vite, ils apprennent ils apprennent la langue beaucoup plus vite que s'ils sont uniquement au lycée pendant les heures de cours, au lycée de ville pendant les heures de cours. Tout ça, c'est des avantages qui permettent d'avancer plus vite au point de vue de l'intégration, d'avancer plus vite au point de vue de l'acquisition de la langue et d'être soutenu, aidé par du soutien scolaire qui a lieu au sein de l'internat, des activités extrascolaires de tout genre, sport, musique, artistique et autres, et par cette vie en commun, découverte d'Israël aussi, qui permet donc de s'intégrer rapidement et vite. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on parle d'internat en Israël, c'est très différent de ce qu'on appelait l'internat en France, le pensionnat, etc. C'est pas du tout ça. Ce sont des campus qui sont beaux, qui sont verdoyants, qui sont accueillants. C'est pas prévu pour des enfants qu'on rejette de la société ou qui ne peuvent pas rester dans leur famille, etc. Il y a des internats pour ce genre d'enfants aussi, mais c'est pas de ce genre d'internat dont on parle, pour accueillir des Olim. C'est un peu plutôt la boarding school à l'anglaise, si vous voulez, prisée. Très souvent, pour les jeunes Israéliens qui veulent s'y inscrire, surtout dans le cadre d'internats pratiquants, il y a 2, 3, voire 4 candidats qui briguent la même place de l'internat. Et nous avons décidé au ministère d'ouvrir les portes pour les Olim, et pour les Olim de France spécialement, et de leur permettre de profiter de cet ensemble, de tout cet ensemble qui permet une meilleure intégration. Donc, comme j'ai dit, et scolaire, et sociale, et au niveau de la langue, et au niveau du soutien scolaire. N'oubliez pas que vous, comme parents, vous êtes aussi Olé Khadash, et pas toujours vous pourrez aider vos enfants pour les devoirs, pour se préparer aux examens, etc. Et là, sur place, quand on est interne, il y a toute une équipe qui est là après les cours, après les heures de cours, justement pour pallier à ce besoin de soutien scolaire, de soutien affectif, d'activités extrascolaires, qui fait que la journée du jeune élève est remplie et au point de vue scolaire et au point de vue social, etc. Et on voit déjà maintenant, depuis quelques années, que tout ça c'est en place, une bonne réussite et plein des élèves qui réussissent bien, même que lorsqu'ils arrivent comme ça en fin de parcours scolaire. Il y a des structures spéciales pour francophones au sein de certains internats. Certains internats proposent le bac français, c'est-à-dire de présenter en Israël, par le biais de l'ambassade, le bac français. Ça a ses avantages aussi, surtout pour ceux qui arrivent en Israël en fin de parcours scolaire. S'ils arrivent, font leur aliyah alors qu'ils doivent aller en première ou en terminale, c'est une très bonne solution pour finalement commencer à s'intégrer en Israël d'une part, mais à ce qu'il n'y ait pas de rupture scolaire et pouvoir présenter finalement le bac français tel qu'ils ont connu toute leur scolarité,
qui est reconnu en Israël sans souci, à condition, maintenant, suite à la réforme du bac français, à condition de présenter la spécialité mathématique. Ça, c'est très, très important que dans le bac que l'enfant prépare, même s'il le prépare en France d'ailleurs, s'il fait son bac avant son alia, qu'il y ait des mathématiques dans son bac français, sinon les universités israéliennes ne l'accepteront pas comme élève. Mais donc, comme dit, pour ceux qui arrivent en fin de parcours, première, terminale, seconde, on peut réfléchir d'un côté ou de l'autre, mais première et terminale, le système, le bac français est une bonne solution pour finir sa scolarité, avoir son bac en poche et continuer après à des programmes d'intégration. Au sein de ces campus-là, l'enfant peut même précéder ses parents ou venir sans qu'il y ait de projet d'ALIA familiale et venir dès la seconde, la première ou la terminale, venir faire ses études en Israël au sein de ces structures-là, faire son bac et commencer à s'intégrer en Israël. Alors c'est vrai que d'un côté, ils préparent le bac français, donc ils sont encore très liés à la francophonie, je veux dire. Donc ils apprennent en français avec des professeurs francophones, des camarades francophones, le programme du bac français. Tout ça, ça ne pousse pas trop à l'intégration, mais à côté de ça, on fait en sorte qu'il y ait le maximum d'heures d'Ulpan possible, qu'il y ait des activités avec les jeunes Israéliens qui se trouvent sur les mêmes campus, qu'ils aient des activités de découverte d'Israël, des activités qui les aident aussi à faire leur choix pour l'après-bac. Donc, c'est un système qui permet d'un côté de finir son bac français et d'un autre côté de commencer son intégration en Israël. Il y a d'autres structures aussi qui sont là pour aider les francophones, comme par exemple, il y a une structure qui permet de préparer le bac israélien avec tous les aménagements dont j'ai parlé auparavant, mais les cours ont lieu, en tout cas dans la première année suite à l'arrivée en Israël, et au fur et à mesure, les cours ont lieu en français par une équipe qui est à la fois francophone et à la fois qui parle l'ivrite. Et au fur et à mesure, les enfants vont donc s'intégrer de plus en plus au système israélien, mais en tout cas, ils auront ce soutien qui leur permet de ne pas perdre pédale en étant immergés un petit peu trop, en étant immergés dans un lycée israélien d'un coup. Et donc, c'est aussi une solution qui existe pour le moment pour des jeunes filles pratiquantes à la Ulpena qui s'appelle Givat Washington, qui se trouve à côté d'Ashdod. Sinon, au bac français, vous avez deux possibilités sur le campus de Mikvé Israël, un non pratiquant et l'autre pratiquant. Et vous avez la possibilité aussi de préparer le bac français pour des jeunes garçons qui cherchent un encadrement, un environnement plus yeshiva, donc yeshiva et lycée, et ce qui se trouve à Kfar Meimon. Sinon, nous avons la possibilité aussi de soutenir et de proposer d'autres endroits pour des jeunes Olim en classe de troisième, seconde, au cas où ils seront immergés dans un établissement israélien, mais avec de l'aide comme je vous ai présenté avant. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question jusque-là. Non? Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que... Répondu aux questions sur le chat? Non, je n'ai pas vu encore, excusez-moi. On pose une question sur le coût des internats. J'allais y venir. OK. Alors, dans le cadre... Et si tu peux parler plus fort parce que les gens ne t'entendent pas assez fort. OK, excusez-moi. C'est mieux? Ouais.
Ok, excusez-moi. Ok, le coût de l'internat est le suivant. Lorsque l'enfant il arrive et que c'est suite à une alia familiale, les deux premières années, suite à la alia, il y a une bourse de l'Aliyat Noir qui est mise en place et qui couvre 100% des frais de scolarité et d'internat. Donc, à part certains frais d'inscription et autres, c'est gratuité totale. La troisième année, suite à la Aliyah, il y a une petite participation qui est demandée aux parents, de l'ordre de 250-300 shekels par mois. La quatrième année, ça augmente encore un petit peu. Et s'il y a une raison valable et une nécessité de venir encore, malgré que les années passent et que vous êtes déjà au lait un peu plus ancien, mais s'il y a un besoin spécifique d'aide, on peut encore venir en aide, malgré que les années ont déjà passé. Qu'est-ce que... voilà, ça c'est pour le coût de l'internat et la mise en place des bourses quand on est au lait Khadash. Lorsqu'on n'est pas au lait, par exemple, qu'on envoie un enfant avant la LIA familiale, à ce moment-là, il y a une participation qui est plus importante, il y a une bourse qui n'est pas négligeable du tout qui est mise en place, mais le coût qui reste aux frais des parents est un petit peu plus grand puisque l'enfant n'est pas encore citoyen d'Israël. J'ai donné le nom des lycées français, mais pas leur localisation. Alors, je reviens dessus. Vous avez deux lycées français, un qui est pratiquant et l'autre qui ne l'est pas, sur le campus de Mikvé Israël à Holon, tout de suite banlieue sud de Tel Aviv. Vous avez un lycée français qui se trouve au sein d'une yeshiva, donc yeshiva lycée, qui se trouve pour jeunes garçons à Kfar Maimon, à côté de Netivot. Et vous avez une structure pour jeunes filles pratiquantes qui prépare le bac israélien, mais les cours ont lieu en français, en tout cas au début du parcours. Et ça se trouve à la Ulpena de Givat, Washington, c'est le nom de la Ulpena, du lycée de jeunes filles, qui se trouve à côté d'Ashdod. Vous demandez s'il y a des écoles, des lycées professionnels. Oui, il existe en Israël des lycées professionnels, mais c'est quelque part moins développé que ce que vous connaissez en France avec les bacs pro. C'est un petit peu moins développé et il n'y a pas vraiment de structure pour le moment. Ce serait un projet, je crois, très important pour l'Alliance de France qui pourrait aider beaucoup d'Olim de France, mais il n'y a pas de structure spéciale pour Olim de France au sein au sein d'un lycée professionnel. Mais oui, ça existe et au cas par cas, on peut voir avec la famille le profil de l'enfant et essayer de trouver un lycée professionnel qui peut éventuellement correspondre. Maintenant, il faut savoir que souvent, des enfants qui sont en France orientés vers le professionnel ont leur chance de réussir avec tous les aménagements qu'on vous a décrits jusqu'à présent, de oui réussir un bac général, ce qu'on appelle le bac, à la limite, ce qu'on appelle le bac minimum en Israël. Le bac en Israël, c'est la solde d'UV. Et on peut avoir son bac avec tant et tant d'UV, ça fait un bac minimal. Et on peut augmenter la valeur du bac israélien en prenant plus d'UV en maths, plus d'UV en anglais et des spécialités, des options, etc. Mais le bac minimum d'Israël, lui, peut être réussi s'il y a de la bonne volonté, s'il y a de la volonté de la part de l'enfant, même si en France, il a été orienté vers le professionnel. Il y a une structure, heureusement que vous me posez la question, parce qu'il y a une structure que j'ai oublié de mentionner, une structure qui s'appelle Yemin Ord, qui se trouve à côté de Haïfa. C'est un campus aussi qui accueille beaucoup d'Olim,
et entre autres des francophones, pas seulement, mais aussi des francophones, et qui, lui, c'est vrai que souvent réussit à amener finalement à un bac général, un bac israélien général, des enfants qui étaient soit dans le professionnel en France, soit des fois en position d'échec scolaire, si ce n'était pas un échec trop grave. Mais un enfant qui a des difficultés ou qui n'avait pas trop envie de s'investir dans ses études, pas très motivé, ils arrivent très souvent à leur donner de nouveau du punch. Pour réussir leurs études, ça se trouve donc à Yemin Ord, à côté de Haïfa. Le taux de réussite, vous me demandez, le taux de réussite des élèves dans ces structures-là, il est très haut. Les lycées français ont des résultats autour de 95% dans toutes les années précédentes, 95% de réussite au bac français, et pas moins important, entre 95 et 100% de jeunes qui finalement font leur aliyah, restent en Israël, continuent des études en Israël, quel que soit le choix de leurs études. Ce n'est pas moins négligeable comme réussite que la réussite au bac lui-même. Le programme Na'aleh. Le programme Na'aleh est un programme différent. C'est un programme qui est prévu pour des jeunes qui viennent sans leurs parents. Le programme Na'aleh accueille des jeunes qui arriveraient en Israël pour la classe de 3e ou de seconde et qui viennent sans les parents. Ils restent touristes, ce n'est pas une aliyah officielle, ils restent touristes. Ils sont intégrés dans des campus du même district de l'Aliyat Noir. Ils sont intégrés dans des campus qui les accueillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du moment et qui prennent la responsabilité de l'enfant, du moment où ils montent dans l'avion jusqu'à ce qu'ils éventuellement reprennent l'avion pour aller rendre visite aux parents pendant les vacances ou les fêtes. Sinon, ils sont pris en charge constamment. Ce sont des programmes d'intégration qui ressemblent à ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cours la première année dans la langue d'origine, avec beaucoup d'ulpan. Ils ont en général, pendant la classe de 3e, ce sera une année d'intégration, avec beaucoup d'ulpan, mais ils commencent déjà aussi à s'intégrer au système israélien au point de vue éducation. Et au fur et à mesure, ils apprennent en ivrite et ils préparent le bac israélien. Et du fait qu'ils sont comme ça immergés dans des campus israéliens, ils réussissent très vite à avoir à être des jeunes Israéliens en fait. Mais ça, c'est prévu que pour des enfants qui ne sont pas israéliens et qui précèdent les parents. Si c'est une aliyah familiale, l'enfant ne peut pas profiter de ce genre de programme, mais il peut profiter des autres programmes dont j'ai parlé auparavant. Quand on choisit un programme Na'aleh, il y a gratuité totale des frais de scolarité et d'internat pendant les 4 ans de lycée. D'autres questions ? Je regarde s'il y a d'autres questions. Et si les parents ne suivent pas pour ce programme Na'aleh, je n'ai pas compris vraiment la question. Il n'y a pas, si j'ai bien compris la question, il n'y a pas d'obligation à ce que les parents suivent. Il n'y a pas d'obligation à ce que les parents suivent. L'enfant, il reste touriste. Il n'a pas la nationalité israélienne. Il reste touriste. Il peut à tout moment décider de retourner dans son pays d'origine s'il le veut, ou finalement faire son aliyah lorsqu'il a 18 ans, ce que font la plupart des élèves de Na'aleh. Mais il n'y a pas d'obligation à ce que les parents suivent. Le programme s'appelle Na'aleh, ce sont les abréviations de Noar Oleh Lifnei Haorim, les jeunes qui viennent en Israël avant les parents, mais il n'y a pas d'obligation à ce que les parents suivent. Par contre, si les parents suivent, pour pouvoir continuer à profiter du programme Na'aleh et surtout de la gratuité de ses études et de l'internat, il faut qu'il y ait au moins 3 mois de différence entre l'arrivée de l'élève
et la aliyah familiale qui suivra d'au moins 3 mois. Non, le programme Nahalé, c'est un programme uniquement à l'âge de lycée, donc il accueille des élèves en 3e ou en seconde, pas plus tard que ça, et qui les amène jusqu'au bac. Il n'y a pas de programme Nahalé pour les plus de 18 ans, pour la yeshiva. Là, il peut y avoir des programmes Massa. C'est déjà un autre domaine dont je ne m'occupe pas. Il y a des programmes Massa qui permettent aux jeunes de 18 ans de venir faire une année de yeshiva en Israël. Mais ça, c'est à voyer avec l'agence juive. Ce que je conseille fortement, c'est que lorsqu'on prévoit une aliyah d'un jeune, que ce soit une aliyah officielle, que ce soit un enfant qui précède les parents, que ce soit pour un bac israélien ou que ce soit pour un bac français, ce que je vous propose, et je fais avec plaisir, c'est d'essayer de conseiller et d'orienter au mieux chaque famille, chaque jeune. Et pour ce, mon numéro, je vais l'écrire maintenant sur le chat. Je vais vous donner mon numéro et avec grand plaisir, vous prenez contact avant l'aliyah, avant le départ, réfléchir ensemble aux différentes possibilités qui existent et vous conseiller au mieux. Voilà, je vous écris mon numéro et vous n'hésitez pas par téléphone, par WhatsApp, avec vraiment grand plaisir vous conseiller. Je vous écris aussi mon mail. Toute question, tout conseil qu'on peut vous donner pour la réussite d'une aliyah à cet âge-là, comme j'ai dit avant, c'est délicat. D'une part, c'est délicat, mais d'un autre côté, c'est un très bon âge encore pour arriver, pour s'intégrer et pour pouvoir après commencer sa vie d'adulte en ayant déjà un bon bagage et d'hébreu, ce que j'appelle un bon bagage d'hébreu et un bagage d'israélien, dans les deux sens du terme. Voilà, j'ai envoyé un chat avec mes coordonnées, je pense que vous pouvez le voir, et je vois qu'il y a une autre question que je n'ai pas encore vue. Il y a un monsieur qui pose une question qui m'a l'air très personnelle à propos de sa nièce. Je pense que ce serait plus adéquat qu'on en parle en privé, pas tellement dans... Je ne crois pas que ce soit correct de s'en... Ok, je vois un chat précédent. La liste de ces internats, il y en a plus de 200 en Israël, des internats. Certains sont pratiquants, d'autres ne le sont pas. Certains sont que pour des jeunes filles, d'autres que pour des garçons. Certains mettent l'accent sur un bac technologique, d'autres sur un bac général. Je ne peux pas vous donner la liste maintenant. C'est pour ça que je vous invite plus à prendre contact, à ce qu'on parle du profil de l'enfant en question. Où est-ce que vous allez vous installer, qu'est-ce que l'enfant y recherche, quel genre d'études il aime, etc., etc. Et en fonction de ça, de réfléchir à un endroit qui peut lui convenir. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait d'autres Olim au sein du même campus pour qu'il ne se retrouve pas tout seul, parachuté dans un endroit comme cela. Autre point important que je n'ai pas dit tout à l'heure, autre point important, c'est que il y a une souplesse au niveau de l'internat qui prend en considération le fait que l'enfant il vient d'arriver en Israël, il vit déjà un grand changement dans sa vie, et en plus passer de la vie de famille à un campus et un internat, c'est encore un grand changement. Donc au départ, on permet aux enfants de rentrer plus souvent à la maison, de sortir en soirée, de faire un aller-retour à la maison,
etc., pour que l'intégration elle soit plus facile et plus humaine. Mais encore une fois, n'imaginez pas le système des internats en Israël comme quelque chose de strict et d'austère et de triste et d'enfants rejetés, etc. Ce n'est pas du tout ça. D'autres questions? Quelqu'un veut poser une question en live? Ok. Vous avez vu mes coordonnées? Vous avez pu voir mes coordonnées sur le chat? Ok. Je vois qu'elles apparaissent maintenant. Merci. Je vous entends pas. Ok. D'autres questions? Un point que je n'ai pas abordé? Yoël, je pense qu'on va finir là puisqu'il n'y a plus d'autres questions. Je rappelle encore une fois que la conférence est enregistrée pour ceux qui auraient raté une partie au début et que vous pourrez toujours avoir la possibilité de la revoir sur ce site même où vous êtes inscrit pour pouvoir la voir. Merci Yoël de ton intervention et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Bonne chance et bon préparatif à votre futur Aliyah.